Comme tu ne veux pas descendre, je suis à la réception de l'hôtel où tu avais ta bordel. Tu vas descendre me trouver. C'est mieux que tu cales en haut une fois. C'est mieux que tu cales là-bas. Ne descends plus. Une esthéticienne, elle dit qu'elle est influenceuse. Au lieu de travailler, elle va dans les hôtels pour coucher les hommes des gens. Un homme marié avec 4 enfants, de 57 ans. Voilà ça. Au lieu de travailler, elle vient coucher avec les maris des gens dans les hôtels. Et elle se dit influenceuse. Elle-même étant mariée, elle-même mariée. Nyanga Coco, entrepreneur, épouse et mère, est récemment devenue tristement célèbre sur les réseaux sociaux. Pour cause, une dame l'accusant d'être la maîtresse de son mari aurait envoyé à un lanceur d'alerte une vidéo dans laquelle on peut voir le véhicule de Nyanga Coco garé devant un bâtiment. J'ai bien dit un bâtiment. Ensuite, dans la même vidéo, on voit cette dame à l'accueil de ce qui semble être un hôtel, en train de faire tout un vacarme, à crier, à sauter. Et enfin, des bribes de conversation dans lesquelles rien, absolument rien, n'incrimine directement dame Nyanga Coco. Voilà donc les éléments de preuve qui ont suffi à rendre Nyanga Coco, une jeune femme, entrepreneur, épouse et mère, tristement célèbre et même peut-être mettre en péril son mariage. Aujourd'hui, dans cette production de Au-delà du buzz, on verra à quel point les réseaux sociaux peuvent être détournés de leur utilisation première, qui est un outil de communication, de connexion. Vous êtes sur Woman TV Talk Show et évidemment, vous regardez Au-delà du buzz. Où sont les preuves formelles? Et surtout, pourquoi croire aveuglément à un montage vidéo? Ou plutôt, ce qui semble l'être. Et enfin, à qui profite réellement cette campagne diffamatoire? On a pu se rendre compte tous aujourd'hui que les réseaux sociaux représentent désormais un moyen, un outil puissant de règlement du compte. Il vous suffira donc d'avoir un malentendu avec quelqu'un pour qu'il soit capable de monter de toutes pièces un scénario incroyablement, je ne dirais pas forcément réaliste, mais bon, on comprend que les gens sont, je n'ai pas envie de dire crédules, mais ils croient à tout. Et pour cela, ou plutôt à cause de cela, on a désormais la possibilité de régler nos comptes via les réseaux sociaux. Encore une fois, à qui ça profite? Les blogueurs, les lanceurs d'alerte. Le problème avec ce type de manœuvre, c'est qu'il y a des conséquences sérieuses sur la vie de la victime. On a l'impression que ça s'arrête aux réseaux sociaux, on a l'impression qu'on n'a rien fait de bien grave. Sauf que, on met en péril le mariage de la personne concernée, on met en péril son entreprise, sa crédibilité en tant qu'entrepreneur, mais aussi sa vertu. On a cette grande capacité à négliger véritablement les conséquences des actes qu'on pose aujourd'hui parce que simplement c'est sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie désormais et il faudrait qu'on s'en rende compte. Pourquoi croire aveuglément à tout ce qui se retrouve sur les réseaux sociaux? Pourquoi ne pas se demander à un moment donné qu'est-ce qui incrimine véritablement la personne? Parce que parfois ça flatte notre ego de se dire que ouais, cette femme qui jusqu'ici était sans histoire, qui a toujours été très calme, qui semble être l'entrepreneur qui pourrait éventuellement être le modèle, vu qu'on en cherche régulièrement sur les réseaux sociaux, donc on parlait du modèle de la jeunesse, se retrouve tapissée de boue. Oui, ça fait plaisir, mais après, est-ce qu'à un moment donné, on se dit, et si on avait été à sa place? Alors encore une fois,
Il est important, je dirais même il est vital, qu'on décide de croire quand il y a preuve concrète, preuve indiscutable. Dites-vous bien que ça peut tomber sur n'importe qui, vu qu'on est à une ère où les réseaux sociaux sont devenus des tribunaux. Alors oui, ça peut tomber même sur vous. Et encore, il y a bien une loi au Cameroun contre la diffamation, contre la propagation de fausses informations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, on pense aux conséquences pour la victime, on pense également aux conséquences pour la personne qui a décidé de relayer. Il arrive que les personnes à l'origine de la publication de ces informations soient entre guillemets inatteignables. Mais est-ce que les personnes qui repartagent sont forcément inatteignables? On ne saurait dire. Dans tous les cas, nous vous invitons à faire preuve de discernement, à faire preuve d'empathie et surtout vous rappeler que bien qu'on soit sur les réseaux sociaux, derrière chaque téléphone, qu'on soit star ou anonyme, il y a un être humain qui a un cœur, qui a une vie réelle et qu'on pourrait détruire de par nos agissements jusqu'ici banalisés. On est arrivé au terme de cette production de votre programme Au-delà du buzz. Mais surtout, dites-nous ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Donnez-nous vos avis sincères et n'hésitez pas à liker, partager, commenter et activer la cloche de notification. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.